Magémie. Bienvenue dans Cartel, la web-série des Magémies. 3 épisodes qui suivent la réalisation de notre projet d'exposition. Vous allez suivre les grandes étapes de notre projet d'année, en passant par la phase de recherche, les réflexions muséographiques, la conception de mobilier, le montage et puis le vernissage, tout en parlant aussi de sujets plus conviviaux, comme le voyage à Lyon. On est la promotion 15 du Master Magémie, un acronyme sympa pour Gestion et mise en valeur des œuvres d'art, des objets ethnographiques et techniques. C'est une formation professionnalisante destinée au métier des musées, principalement muséographe, mais aussi de la médiation, de la communication. On fait aussi de la régie, de la programmation culturelle et de la communication. On touche à tout. Magémie. En deuxième année, on nous donne un sujet et un lieu pour concevoir notre exposition. Cette année, on travaille sur la marionnette et on exposera à l'Opéra de Rennes. Dans ce premier épisode, on va parler de nos premiers souvenirs de groupe. Je pense que l'un des moments les plus importants, ça a été la visite à l'Opéra. C'est Marion Etienne, en fait, qui est chargée du public, qui nous a invités et qui nous a montré notre futur endroit d'exposition, donc qui est le Carré du Lit, à côté de la billetterie. Cette visite, elle a été super importante, en fait, pour visualiser notre espace et de comprendre les inconvénients et les avantages du lieu. Et ça a été utile pour ensuite construire notre maquette, parce qu'on a fait un atelier de scénographie en compagnie d'un scénographe, Éric Verrier. Et Éric nous a vraiment aidé à transposer nos idées dans l'espace avec ses dessins. Et en tout, on a fait 4 maquettes pour 4 groupes. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de points communs entre ces 4 maquettes, notamment la box. Donc, la box, c'est une grande boîte en bois qui sera tapissée de noir et qui nous permet d'exposer correctement la marionnette, c'est-à-dire comme sur scène finalement, grâce à des projecteurs, des lumières. Donc les techniciens de l'opéra vont clairement nous aider à gérer les lumières. C'était vraiment une problématique, on se demandait comment exposer un art vivant. C'est vraiment posé la question du parcours de l'exposition et qu'on a déterminé les 3 moments forts. Donc en fait, l'expo tourne autour des 3 portraits de 3 compagnies différentes, Drôlatique Industries, Scopiton et compagnie et La Poupée qui brûle. Et pour chaque portrait de marionnette, on va décomposer le lien marionnette-marionnettiste, donc une approche sensible, à partir de la conception de la marionnette, sa vie sur scène et après la scène. Et c'est la box, en fait, on va la retrouver au niveau de la scène. Et ce système de l'exposition, on le retrouve dans le titre même, qui est désarticulé, puisqu'on désarticule ce lien marionnette-marionnettiste. Les Magémies, c'est aussi beaucoup d'interventions professionnelles. On a eu la chance d'accueillir des directrices, des directeurs, des conservatrices et aussi des régisseuses de collection, notamment Célia Massard qui nous a suivis pendant plusieurs jours. On a pu faire les réserves du musée de Bretagne et son intervention s'est concrétisée à la fin par un atelier de conditionnement. Et c'est là, en fait, je pense qu'on s'est rendu compte que c'était un métier vraiment minutieux, la régie des collections. La question du conditionnement, elle est super importante dans notre exposition. On a la responsabilité de tous les objets qu'on expose à partir du moment où on va les chercher dans les compagnies jusqu'à l'opéra et pendant toute la durée de l'exposition. Je pense que le moment phare de l'année, ça a été notre voyage d'études à Lyon, qui s'est déroulé du 24 au 27 janvier. Mais alors, pourquoi Lyon ? Ça aurait pu être Paris, mais non. En fait, à Lyon, il y a le musée Gadagne, dans lequel on trouve le musée des arts de la marionnette. Donc ça a été vraiment un plan d'inspiration lors de cette visite, dans cette visite guidée, où on a pu se rendre compte, finalement, on avait des petits points communs de scénographie avec le musée. Bon, on s'est aussi inspiré de certaines choses avec leur accord, mais ça a été, je pense, un point crucial, cette visite, pour se rendre compte de comment exposer la marionnette, un art vivant. Je pense que parmi les visites coup de cœur à Lyon, c'était le musée des Confluences. On a eu une visite guidée du parcours permanent et ensuite on était en visite libre dans les expositions temporaires, notamment celle de l'amour qui était vraiment incroyable. Je pense que ça a été commun accord avec toute la promotion. On n'avait jamais vu autant de jeunes dans une exposition. Et aussi, on a eu de la chance d'avoir d'autres visites guidées à Lugdunum, qui est donc musée et théâtre romain, et au musée de l'imprimerie et de la communication graphique.
parlait de cohésion de groupe tout à l'heure, mais ce voyage a vraiment permis de souder notre promo. Donc déjà, on a habité ensemble et on a aussi pu partager des moments conviviaux avec nos référentes pédagogiques, Florence Duchemin-Pelletier et Agnès Levillain. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour notre premier épisode. On se dit rendez-vous dans les prochains jours dans l'épisode 2 avec Arthur et Floriane. Vous verrez comment l'exposition se concrétise, notamment avec la construction du mobilier, des outils de médiation et puis aussi la collecte des témoignages.